Le président de la République a nommé Monsieur Bruno Retailleau, ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de m'adresser une nouvelle fois aux Françaises et aux Français. Monsieur Bruno Le Maire, ministre au d'État, moment où j'ai remis la démission du gouvernement. Madame Catherine Vautrin, ministre du Travail. Être Premier ministre est une tâche difficile, sans doute encore un peu plus difficile en ce moment, mais on ne peut pas être Premier ministre lorsque les conditions ne sont pas remplies. Madame Rachida Dati. Merci à toutes et à tous. Je vous remercie. Les vraies voix Sud Radio. Et ça vient de tomber à l'instant, Emmanuel Macron qui demande à Sébastien Lecornu de mener d'ici mercredi soir d'ultimes négociations. Et ça vient de l'Élysée. Philippe Bilger, on ne comprend plus grand-chose. Oui, mais en même temps, il est clair que, et pardon pour cette banalité, l'unique responsable de cette situation calamiteuse, c'est tout de même le président de la République. Premier point. Deuxième point, c'est que il nous surprendra toujours. On pouvait penser que peut-être la dissolution serait la solution et que même, je n'y croyais pas du tout, il envisagerait sa propre responsabilité et une prise de conscience qu'il conduirait à purifier l'atmosphère démocratique. Pas du tout. Alors il a trouvé quelque chose qui va confier à Sébastien Lecornu une tâche impossible pour mercredi. Non, je crois que ce président de la République pose réellement un vrai problème républicain. Certes, il a de l'invention dans la tête, de l'intelligence par ailleurs, mais à force de vouloir échapper de manière désespérée à tout ce que la situation devrait lui imposer, on est en train, ma chère Cécile, je vous rejoins, de tomber sur la tête. Allez, je vais juste vous lire aussi le tweet de Bruno Le Maire, si vous ne l'aviez pas vu. Il dit « Ma décision de rejoindre le gouvernement a été prise uniquement par esprit de mission. Dans des circonstances géopolitiques graves pour servir la France et les Français, je constate que ma décision provoque chez certains des réactions incompréhensibles, fausses et disproportionnées. Aucune situation individuelle ne doit bloquer le bon fonctionnement du pays et de nos institutions. Dans ces conditions, j'ai proposé en fin de matinée au président de la République de me retirer du gouvernement sans délai et de transférer mes responsabilités de ministre des Armées au Premier ministre. Voilà, mon engagement, mon service et tout ça. Donc, ce qui veut dire que ça veut dire que Sébastien Lecornu redevient ministre des Armées. Il était difficile à Bruno Le Maire de dire qu'il venait parce que son copain l'avait appelé. Oui, c'est Bérangère sur cette déclaration de Emmanuel Macron. Question juste un peu piège sur Bruno Le Maire qui a été décrié, mais nous, notre métier des courtiers en crédit, on a été sauvés par Bruno Le Maire. Quand on s'est battu face aux banques et que j'ai fait mon syndicat, il n'y a que Bercy qui nous a reçus, il n'y a que Bercy qui nous a écoutés, et sans Bruno Le Maire, on aurait nos 34 000 entreprises fermées. Donc c'est vrai que j'ai du mal à hurler avec les loups, j'ai plein de défauts, mais je suis loyale et je lui dois toujours tellement que je préfère ne pas me prononcer. Non, mais là, je voulais vous prononcer sur le fait que Emmanuel Macron donne encore 3 jours. Oui, il donne 3 jours à qui, en fait? Lecornu n'est plus Premier ministre, donc il redevient ministre des Armées. Premier ministre et démissionnaire de ministre des Armées, et il lui confie quoi? Ça n'a aucun sens. Mais en fait, il y a toujours la loi et l'esprit de la loi, comme disait Philippe. Emmanuel Macron ne respecte pas l'esprit de ce que doit être la politique. Mais ce qui est très drôle, même si c'était tragique, hein, c'est Adrien Brachet, journaliste politique au Point, qui tweetait hier soir une confidence d'un ancien ministre macroniste sous couvert d'anonymat, et ça a été repris, et Adrien Brachet est un journaliste sérieux. C'est la Germanwings, il s'enferme dans le cockpit et fonce dans la montagne avec tout le monde à bord. Et j'ai l'impression que là, le président de la République, quand on voit ce qu'il demande à Sébastien Lecornu, qui n'est plus Premier ministre quand même depuis ce matin. Mais et ça qui visiblement n'a plus envie dans ces conditions-là. On a l'impression de vivre une situation irréaliste. Irréaliste. La France n'a plus de capitaine, la France n'a plus de commandant, la France n'est plus dirigée, on ne sait pas où on va. Moi, il y a juste un terme qui retient toute mon attention dans la déclaration d'Emmanuel Macron. Vous avez eu des analyses, elles sont très bonnes, j'ai rien à rajouter. Par contre, je m'interroge sur le sens du mot ultime négociation. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que si Lecornu n'y arrive pas, le président va prendre acte, et là ça nous amène à un sujet un peu plus costaud, dissolution, démission, je sais pas, mais la question c'est ultime négociation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il attend de ça? Et surtout j'ai l'impression qu'on parle comme si on était après les résultats de la dissolution.
C'est-à-dire tout ce wording-là, il fallait le tenir il y a 1 an. C'est il y a 1 an qu'il fallait mettre en place des plateformes, qu'il fallait exhorter les partis, tous à quelques exceptions près, 2 en l'occurrence, à travailler ensemble. Tout ça, ça n'a pas été fait. Alors vous avez parlé du sondage qui a été fait. Est-ce que c'est la faute aux égos ? Évidemment, à 50%, c'est la faute aux égos. C'est le deuxième débat, mais ça rejoint le premier. Sur Emmanuel Macron, pour reprendre, il ne fait rien de plus que tous les autres présidents de la Ve République. Il fait en sorte que le costume soit sur mesure pour lui. Alors, c'est pas forcément ce à quoi on a été habitué, Philippe, mais il joue une partie qu'il peut jouer. Il ne la joue pas comme nous l'avons connu avec le général de Gaulle, avec Mitterrand, avec Chirac, mais il choisit de jouer selon ses codes et selon ce que la situation exige et qui est relativement inédite. Ça ne veut pas dire qu'il joue bien la partie, mais en attendant, c'est ce qu'il a choisi de faire. Et après, pour revenir justement sur la mission de Sébastien Lecornu, je ne sais même pas à qui il va pouvoir s'adresser en premier lieu, parce qu'il n'y a plus d'interlocuteurs, c'est-à-dire LR est un champ de ruines, et j'étais même étonné que ça dure encore jusque-là. Le Parti Socialiste a son propre combat à mener, j'y reviendrai plus tard, et la France Insoumise est hors du champ républicain. Donc bon, il reste qui ? Samuel, j'ai une objection. Lorsque vous comparez la pratique d'Emmanuel Macron à celle de ses prédécesseurs, il me semble qu'il y a deux divergences fondamentales. Les précédents n'ont pas mis délibérément la France dans une impasse démocratique. Là, elle vient directement d'Emmanuel Macron. Et deuxième élément, lui, il refuse les moyens de dénouer la crise. Mais tout ça, Philippe, c'est le résultat de l'interprétation d'Emmanuel Macron. Ça ne veut pas dire que sur le fond et sur la manière dont il joue avec les codes de la Constitution et de la Ve République, ça ne veut pas dire qu'il est hors zone. S'il joue ce jeu-là et qu'il peut le jouer, c'est que la Ve République le lui permet. Je ne dis pas que la partition est bonne, elle est mauvaise à mon sens, mais il joue son jeu. Je crois qu'il est singulier. Qu'est-ce que Emmanuel Macron n'a pas compris finalement de redonner encore 3 jours alors que tout le monde, que ce soit de très large à droite qu'à très large à gauche, de dire on ne veut pas en fait. Non mais en fait il y a la loi, l'esprit de la loi. Ce que vous êtes en train de dire, c'est il a le droit de le faire. Oui, constitutionnellement, il peut prendre Attal, alors éducation nationale, Premier ministre, Pannier-Runacher. En fait, il les fait tourner. C'est un truc de fou. On prend des gens que les Français ne veulent pas et on les fait tourner les uns les autres. Mais c'est le résultat d'une absence de majorité. Et le problème, c'est que de ne pas respecter... Info, Sébastien Lecornu vient d'accepter la proposition d'Emmanuel Macron. Et on reprend le même, on le recycle encore dans un nouveau poste. En fait, Cécile, il faut bien voir que, et ça... Samuel, sans doute sera-t-on d'accord sur le fait que depuis le début, face aux crises, on a remarqué qu'il y a quelque chose qu'Emmanuel Macron détestait, c'est se faire imposer par une majorité, un consensus. Là, tout le monde, peu ou prou, disait dissolution. On aurait dû être à peu près sûr qu'il allait sortir de son chapeau présidentiel autre chose. Moi, je me rappelle que quand François Fillon s'était maintenu, je crois que c'était Libé qui avait parlé du forcené de la Sarthe. Là, je crois qu'on a un forcené à l'Élysée. Allez, on fait une petite pause. Il y aura peut-être encore des informations qui vont tomber. Ça ne s'arrête jamais. Allez, vous voulez réagir, le 0826 300 300. On vous attend, on sera ravis de débattre avec vous. À tout de suite, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on s'est un peu plus fourni aujourd'hui puisqu'il y a tellement de choses à dire. Bérangère Dubuc est avec nous, dirigeante de FI Courtage et secrétaire générale de l'UIC. Samuel Botton, expert en communication chez Step Conseil, et Philippe Bilger, bien entendu. Et vous, au 0826 300 300. On va avancer step by step. Pas mal, très bien. Il dit que je ne parle pas anglais. Alors, on a ouvert cette émission en disant... Je trouve ça me too much. Le dernier livre de Philippe Bilger. Vous n'êtes pas de courtier en blague, Bérangère? On peut y aller ou pas? On peut y aller. Parce qu'on a peu de temps pour les auditeurs. Et je disais, on a ouvert cette émission avec la démission de Sébastien Lecornu. Là, Emmanuel Macron vient de demander à Sébastien Lecornu de mener d'ici mercredi soir d'ultimes négociations. Et l'ancien nouveau du moment Premier ministre a répondu oui, allez, on va vous demander votre avis au 0826 300 300. Et c'est Lionel Degrasse qui est avec nous. Bonsoir Lionel. Oui, bonsoir à toute l'équipe. Bienvenue sur Sud Radio. On vous écoute parce que dans le feuilleton, ça y est, vous en êtes où? Vous êtes en... Alors écoutez, moi ce matin, j'étais sur la radio, faire de courses, machin, je remonte dans mon camion et j'entends que Lecornu démissionne. Sur le moment, honnêtement,
vous avez un petit moment en fait, de flottement où vous vous dites mais attendez, c'était pas ce matin qu'il devait rendre son ministre. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai raté en fait? On n'a rien raté du tout. En fait, il nous a mis le maire, donc effectivement, le maire, pendant 7 ans, il nous a éclaté l'économie. Là, et du coup, il s'est dit, tiens, si j'éclatais l'armée, donc c'est très bien qu'au final, il ait refusé le poste, ça fait très plaisir. Il nous remet en fait des mecs qu'on n'a plus envie du tout, qu'on a foutu dehors, avec les autres gouvernements, donc on les a foutus dehors, et il les remet. En fait, il les fait re-rentrer par une autre porte, et tu te dis, mais en fait, mais il pense à quoi? Alors c'est vrai qu'à la place de Lecornu aujourd'hui, je me dis, putain, c'est quand même compliqué parce que on veut donc déjà il a mis énormément de LR. Les LR, je rappelle quand même qu'ils n'ont pas fait beaucoup de pourcentage quand même aux élections. Techniquement, c'est que le peuple en avait pas envie. Pourquoi est-ce qu'ils arrivent au gouvernement? Bon, on sait pas trop. Mais on se retrouve finalement avec des fous furieux d'un côté, la LFI, où on a tous les bouquins qui sortent en ce moment avec la meute et tutti quanti, où au final les gens réalisent quand même que c'est des fous furieux. On a le RN qui a un programme d'extrême droite, mais une politique sociale de gauche. Donc tu te retrouves un peu coincé au milieu de ça. Vous écoutez, il reste pas grand-chose. Oui. Ouais, c'est un peu le problème. En voilà, fait, vous voyez, c'est ça. on a la maire du 18e là qui comprend du 8e. Du 8e, que les 1000 balles qu'elle claque fringue tous les mois pour être bien sapée, elle comprend pas que ça fasse des vagues. Et en fait, tu te retrouves avec une clique politique complète, et je dis bien complète, où tu as que quelques exceptions aujourd'hui qui arrivent à transparaître, genre Lisnard, qui fait le taf et qui a un discours assez posé, mais ils sont en train de jeter l'opprobre en fait sur toute la politique. Ouais. Et vous savez, il y a des révolutions qui ont commencé comme ça en Absolument. fait. Et quand les gens en ont ras-le-bol, on va finir par faire tomber toutes les têtes. Allez, restez avec nous, Lionel. Mais ce que dit Lionel, mais moi hier soir quand j'ai appris le gouvernement, je vais vous dire dans cette circonstance, je rentrais le week-end, je conduisais, et ma femme me dit tiens, il y a le gouvernement qui tombe, elle me le dit. Je dis non, ça c'est le gouvernement Bayrou. Elle me dit non, c'est le gouvernement qui vient de tomber. Je lui dis mais elle me dit oui, regarde la date et l'heure, on était arrêtés en les bouchons. Je dis mais ils se foutent du monde. Il n'y a pas d'autre possibilité. Qui a pu avoir cette idée? C'est-à-dire, moins il y a de macronistes dans le pays, plus il y a de gouvernements macronistes. C'est ça. Il y a même un paradoxe. Allez, Paul de Damazan est avec nous, les amis. 0826 300 300. Paul, bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Bonsoir Paul. Bon, mais moi, de toute façon, comme je me dis, le principal problème, il est toujours à l'Élysée, donc il n'y a rien qui changera. Donc aujourd'hui, on a un président qui est dépassé par les événements, qui fait des caprices, c'est un ado immature et attardé. On voit l'état de l'agriculture, on voit l'état de l'industrie, on voit l'état de l'artisanat, l'état du commerce, tout part en live. On a des prélèvements sociaux qui sont démesurés, des gens qui veulent pas travailler, et on s'attache pas au principal problème. Donc la France, si ça continue comme ça, elle est foutue. Moi je vois plein de gens qui se découragent, qui veulent plus s'installer dans l'agriculture, qui veulent plus être artisans, qui licencient les salariés pour rester artisans tout seuls. Et on a une classe politique qui est complètement déconnectée. Donc pour moi, Macron, il faut qu'il s'en aille. Il a le droit de rester 2 ans, mais on a aussi le droit d'aller le chercher. Au bout d'un moment, c'est ce qui va se passer. Je pense que les gens n'ont ras-le-bol. Bougez pas, Paul. Éric de Saint-Rémy de Provence est avec nous. Bonsoir, Éric. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir à toute l'équipe. Bonsoir. Oui, je vous suis donc en direct et je suis du même avis que le spectateur, pardon, l'auditeur. Voilà, excusez-moi, oui. De Paul, on est hors sol là. Ça devient du délire. On va arriver sur un 3e gouvernement, on laisse les mêmes personnes en place. Déjà, cette dissolution, politiquement, je me demande comment on peut être aussi abruti pour dissoudre l'Assemblée en tenant compte des résultats des européennes. Il y avait 2 ans à faire, il y avait une majorité qui faisait le taf ou pas, mais qui avait le mérite d'exister un petit peu en raclant socialiste, en raclant un peu. Et là, c'est ingérable, il n'a pas d'autre choix. Alors dissoudre va rien changer, parce que on va se retrouver avec un bloc de droite, un bloc dit centriste. Bon, la gauche doit faire du ménage, notamment le PS auprès des LFI, parce qu'ils sont plus crédibles non plus. Mais rien ne sortira d'une nouvelle dissolution. Il n'y a pas de front républicain. Juste une petite info qui vient d'encore tomber. Je vous avais dit que vous auriez encore des surprises. Emmanuel Macron annonce qu'il prendra ses responsabilités si toutefois il rencontrait un échec avec la proposition qui a été faite à Sébastien Lecornu. Il vous répond, mon cher Samuel. Il vous écoute, monsieur Macron. Que les équipes de Macron m'écoutaient attentivement quand je passais sur Sud Radio, parce qu'en général, mes éléments de langage
sont toujours repris 48 ans après. Pour Lionel, Paul, Éric, on sent quand même que c'est un épuisement, c'est-à-dire c'est compliqué. Bérangère. Si je peux intervenir pour finir, les gens sont quand même très difficiles à suivre en France, dans le sens où moi je suis agriculteur. Pour rebondir sur ce qu'a dit la personne en face, on a la loi du plomb qui a sauté parce que, soi-disant, elle n'a pas été débattue, enfin bref, pour X raisons. On se retrouve avec 2 millions de signatures. On l'a fait passer au Conseil constitutionnel alors qu'elle était passée en commission paritaire, qui lui-même décide de l'annuler. Pourquoi pas? On vient de voter le Mercosur. On va se retrouver avec des merdes qu'on ne produit pas en France, avec du maïs OGM qu'on ne produit pas en France, avec des matières actives interdites chez nous depuis 20 ou 30 ans, qui vont rentrer, qui vont se retrouver dans la plupart du temps dans des assiettes de cantine ou de collectivité. Pas une signature, personne ne bouge. Donc, pour arriver à suivre les Français, le coup du Mercosur, il est que politique. Pas du Mercosur, pardon, de la loi du plomb. Il est que politique. Donc, c'est pour ça que suivre les Français, ça devient quand même compliqué. De Gaulle le disait, avec la raison et la vista qu'il avait. Donc, forcément, c'est quand même compliqué. Mais bon, pour moi, je ne sais pas comment on va sortir. On va réagir, Éric, Philippe Bilger. On sent que c'est-à-dire que le seul intérêt de cette situation dramatique, c'est que chacun peut se constituer comme une sorte de politologue, et moi le premier, et faire des hypothèses, proposer des solutions, mais pardon, on est sûr de rien. Parce que il y a tout de même une bonne nouvelle, si j'ose dire, ma chère Cécile, vous allez être vouée à nous annoncer à répétition, lorsque le président dit « je vais prendre mes responsabilités à partir de mercredi, si Sébastien Lecornu échoue », on peut l'interpréter dans un sens qui est peut-être positif. Pardon, je fais peut-être positif. Je fais l'avocat du diable. Si plus personne ne veut d'Emmanuel Macron, et si Macron dit que si dans 3 jours... il prendra ses responsabilités. Il n'y a aucune raison, puisque tout le monde veut qu'il s'en aille, ils vont figer la situation. Moi, je ne crois pas que lorsqu'il parle des responsabilités, c'est son départ. Peut-être la dissolution. Il faut prendre la réalité de la situation d'Emmanuel Macron. C'est son 2e mandat. Il ne pourra pas se représenter. Et j'imagine mal l'homme, au vu de tout ce qu'il nous a proposé politiquement et intellectuellement, entre guillemets, partir sur cette défaite et partir de cette manière. Non, à 2 ans de la partir fin. Ou la dissolution. Alors la dissolution, c'est encore autre chose. Mais aujourd'hui, au point où on en est, les seuls qui ont une chance de se retrouver avec un semblant de majorité, c'est le Rassemblement national. Et là, pour le coup, on revient à ce que voulait Emmanuel Macron lors de la première dissolution, placer le RN et les laisser se manger pendant 2 ans. J'entendais les auditeurs là, qui étaient inquiets en disant mais qui on a politiquement, ils ont raison. Mais je voulais dire, il y a quand même des espoirs. On a David Lisnard, on a Estelle Youssoufa, qui est la députée de Mayotte. Vous voyez, cette femme-là qui porte ses convictions. On a quand même des députés de talent dans les groupes Lyot, les groupes utiles. Et moi, j'espère qu'une dissolution pourrait refaire prendre conscience aux Français que voter pour des gens qui ont du slogan et du prêt-à-penser, les députés LFI, que voter pour des produits préfabriqués, toute la clique, Attal et ses petits copains, ça ne fonctionne pas. Retrouver à des gens de terrain, des députés, des maires qui font de la politique, on a peut-être un espoir dans cette dissolution. Sébastien Lecornu, un homme de terrain. Au vieux monde par le vieux monde. Mais c'est pas le vieux monde. Mais c'est totalement le vieux monde, Lisnard. C'est la vieille politique politicienne. Il n'y a rien de nouveau dans cette proposition. Mettez-le au gouvernement, vous aurez le même tollé que ce que vous avez eu aujourd'hui. Et le premier qui a parlé de baisser les dépenses publiques, c'est le premier aujourd'hui qui explique qu'il est plus longtemps qu'Emmanuel Macron doit démissionner. Ce qui fait Estelle Youssoufa, ses propos qu'elle a à l'Assemblée nationale sur Mayotte. Mais je pourrais enlever David Lisnard et mettre Jean-Luc Mélenchon dans votre phrase. Pardon ? Je pourrais enlever David Lisnard et mettre Jean-Luc Mélenchon. Réduction des dépenses publiques. Vous m'avez dit quoi d'autre ? Lisnard, déjà, les preuves. Mairie de Cannes. Cannes qui était surendetté avant ses mandats, aujourd'hui a des finances super saines. Mais vous savez qu'on ne gère pas une municipalité comme on gère un pays. En tout cas, Mélenchon n'a jamais rien géré. Et puis surtout une municipalité. On en est là. Non, mais Mélenchon, c'est autre chose. Mais dans la phrase que vous m'avez citée, oui, parce que vous pouvez faire changer les 2 noms, c'est exactement la même chose. Vous m'avez répondu à blanc, c'est un monde. Mais c'est pas une question de communication. Moi, je vous parle de fait. Vous me parlez d'ancien monde. Ça n'a aucun sens. Ce que vous dites, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lisnard, c'est quasiment la même ligne que Retailleau, que Wauquiez, que ce que vous voulez. C'est des gens qui ont été mis dehors et qui aujourd'hui, politiquement à l'Assemblée, ne pèsent rien. Les gens qui suivent Lisnard aujourd'hui, regardez qui ils sont. Les entrepreneurs, des trentenaires. Ils sont 20 à tout casser. Parce que pour vous, je fais une soirée, on est plus. Ce qui est juste, c'est la majorité ou pas ?
La Non, ce qui est majorité a juste raison, là, dans cette situation actuelle, c'est de Parce que le permettre à RN est tous en les majorité, partis de bosser ils ont ensemble, raison. ce qu'ils ne veulent pas faire. Attention, Cécile va dire afuera. Allez, afuera. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va les détendre. On va faire une petite tisane ou un truc comme ça. 0826 300 300. On reviendra sur le tour de table de nos vraies voix. Philippe Bilger. On va m'a parler dit politique. qu'il n'y en avait pas. Mais si, il y a un tour de table. Mais c'est pas Philippe David a voulu me censurer. Allez, Samuel Botton, on parle de quoi? Du PS? Du PS qui va devoir assassiner LFI. Lucie Castet, le retour. Allez, Philippe David. Si j'étais président de la République, chantait Gérard Lenormand. Eh ben, on en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.